Bonjour, bienvenue à la guidance au choix de la saison des balances. Je vous inviterai à lire la description parce qu'il y a pas mal d'événements astrologiques pendant cette période. Comme d'habitude, 3 choix, 1, 2, 3. Et on y va, je vous dis à tout de suite. Alors, pour ces personnes qui ont choisi ce tas, pendant cette saison de la balance, on parle vraiment de prendre le lead, de s'affirmer, de chercher à se stabiliser, et pour ça il va falloir lever quelques voiles sur des aspects de votre existence et surtout en lien avec vos ressources, c'est-à-dire vos talents, ce que vous avez, ce que vous n'activez peut-être pas forcément parce que vous attendez une bonne opportunité, le bon moment ou une aide extérieure, alors que là clairement on vous dit c'est vous le boss, c'est vous le chef, donc n'attendez pas que l'extérieur prenne les décisions pour vous ou prenne la direction pour vous, parce que ça c'est vraiment, pour ce mois de la balance, une énergie qui vous appartient, que vous devez incarner, dont vous devez vous saisir. En fait, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a vraiment cette faculté pour cette saison de la balance, pour vous, de voir des vœux se réaliser. Mais je dirais que c'est par la force de vos actions et pas juste en étant dans ça va se faire, ou en restant dans du flou par rapport à vos qualités, par rapport à votre pouvoir d'action. C'est quelque chose que vous devez manifester. Quelque part, là-dedans, c'est pas forcément la fée, c'est vous en fait. Et la fée, elle a l'énergie de l'empereur. Donc en fait, c'est vos actions qui vont être en quelque sorte magiques, qui vont créer la magie, qui vont rendre possible. Et je vous le dis comme ça parce que ce qui est très important de retenir, c'est que, en tout cas de comprendre que c'est cette version de l'histoire et pas juste claquement de doigts et ça se met en place. C'est qu'on a l'énergie du lion. Et l'énergie du lion, c'est celui qui prend la décision, c'est celui qui prend le lead, c'est celui qui, quand il est dans des vibrations hautes et sûres de lui-même, a une estime de lui inébranlable, qui lui permet de dire ce qu'il a à dire, d'agir comme il a envie d'agir, et qui permet aux autres de comprendre où il se positionne. Il n'y a pas d'ambiguïté avec le lion. Il n'y a pas d'ambiguïté avec le lion. Et aussi, c'est quelque chose qui nous parle d'être généreux, d'être confiant, d'être aussi leader. L'énergie du lion, il y a cette notion de charisme, il y a aussi cette notion qu'on ne fait pas ce qu'on n'a pas envie de faire. Parce que c'est pas là qu'on va trouver nos ressources et elles sont pourtant abondantes. Il y a vraiment, pour moi c'est très axé sur le matériel pour vous, ou en tout cas sur, quand je dis le matériel, c'est pas forcément l'argent, mais c'est une réalisation personnelle qui est en jeu pendant cette saison de la balance. Et il y a vraiment un travail de levée de voile. Et pour ça, quand vous sentez qu'il y a une résistance à aller voir un peu plus loin sur une situation, sur une intuition, sur le comportement de quelqu'un, j'ai envie de dire, prenez votre courage de lion en main et go for it. N'ayez pas peur et dites-vous que vous êtes protégé, que tout ce qu'on vous montre, c'est pour vous donner la possibilité de réaliser vos rêves et vos souhaits, et que ça a vocation à vous rendre plus prospère, à vous faire accéder à une sorte de prospérité, et que lever les voiles, c'est pas une source d'ennui ou c'est pas une source de complication, c'est juste une source de manifestation. Donc, on se positionne dans l'énergie de l'empereur, on n'a pas peur de prendre le pouvoir, on n'a pas peur de dire ce qu'on a à dire, de prendre la direction, et en fait, c'est un peu le mantra, je suis le maître à bord et je manifeste, et je mets en action mes rêves et mes souhaits, et j'ai toutes les ressources pour ça, et il y en a même que je ne vois pas. Rendez-vous à la suivante vidéo. Décidément, je crois qu'il y a une petite thématique argent en l'air pour la saison des balances. Alors, c'est très intéressant parce que pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, on est dans un mois assez charnière et qui regroupe pas mal d'énergie assez puissante parce qu'on a un arcane majeur comme dans le premier tas. Et c'est
le diable. Et du coup, soit le diable, on le vit de manière super négative, en disant mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ou on se dit non. Le diable, c'est une énergie de passion, une énergie de sexualité, une énergie de réalisation. C'est aussi une énergie où nous devons mettre les choses au clair. Il y a la lumière à faire, mais quelque part, on a un choix à faire, à savoir, est-ce qu'on est celui qui maîtrise les éléments de notre existence ou on se laisse manipuler. Et dans l'énergie du diable, il faut être aussi très clair de quelle énergie on met en place avec les autres, quel type de lien on met en place avec les autres. Est-ce qu'on est vraiment dans quelque chose de lumineux, de respectueux, ou est-ce qu'on a des peurs qui font que on a tendance à un peu manipuler les choses, on va dire. Mais l'important là-dessus, c'est pas de se dire, c'est pas de se blâmer, de se dire ok, là je vois bien que mon comportement il n'est pas forcément franc ou direct, il est plutôt dans une forme de petite manipulation parce que j'ai peur que si je dis ce que je veux, je n'y arrive pas. Et en fait, pour moi, c'est surtout une peur d'être blessé émotionnellement qui se joue dans le fait de faire appel un peu aux énergies du diable, ou en tout cas de les voir se manifester. C'est parce qu'il y a une part de vous plus intime que vous avez du mal à mettre en avant, ou que vous avez peur d'être blessé. Et c'est assez intéressant, parce que ces deux cartes, elles encadrent le fait qu'il y a une nouvelle vie, donc il y a une nouvelle voie qui s'ouvre pour vous, et elle vous oblige quelque part, ou en tout cas en octobre, elle se manifeste dans le fait de régler peut-être cette dualité entre être quelqu'un qui est dans le soin pour autrui, mais avant tout, d'abord le soin pour soi, et qui du coup est assez ouvert à l'énergie des autres, émotionnellement, intuitivement, ou être dans l'énergie du diable qui inconsciemment met en place des luttes de pouvoir, des luttes de domination, des manipulations, au lieu justement d'aller chercher peut-être la maîtrise de soi et le fait est d'exprimer pleinement tous les aspects de sa personnalité. En fait, le diable, c'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il réprime des choses parce qu'il y a des forts jugements. Donc quand le diable apparaît, demandez-vous ce que vous réprimez parce que vous le jugez inopportun ou inadéquat. Et du coup, comment ça provoque des comportements qui sont nuisibles pour vous, ou nuisibles pour les autres, et qui ne mettent pas de lumière dans ce que vous enclenchez, surtout que là, il y a vraiment ce nouveau départ, cette nouvelle vie. C'est très intéressant parce que vous avez sorti la planète Mercure, donc sachant qu'elle rétrograde en Balance, donc ça va être un vrai sujet, la communication pour vous. Et d'ailleurs, le premier outil de communication, de manipulation, c'est la communication. Quand on n'a pas une communication claire, qui n'est pas centrée sur le cœur, où on nie nos émotions représentées par la reine de coupe, et on arrive à des trucs un petit peu tordus, un petit peu biaisés, où on n'arrive pas forcément à être parfaitement satisfait de ce qui se réalise, parce qu'on sait soi-même, parce qu'on sait qu'on cache des choses et qu'on essaye d'obtenir par des biais détournés quelque chose. J'ai mis beaucoup de warning parce que c'est ça qui va vous permettre vraiment, tout ce travail-là va vous permettre de manifester cette nouvelle vie et du coup de vous réjouir. Et il y a vraiment il y a une question de timing. Donc ce timing hyper important pour vous, hyper fort. Je dirais presque qu'il n'y a rien à craindre de l'extérieur, de manière générale. C'est plus avec vous-même qu'il faut être au clair sur ce que vous avez envie de manifester dans le nouveau chapitre de votre vie. Et moi, j'y vois la part de fortune en astrologie, donc on est plutôt sur une bonne période pour vous, à partir du moment où vous alignez vos désirs et vos émotions. On se retrouve pour le tas numéro 3. Et bien, le tas numéro 3, on a encore un arcane nageur. Alors vous, c'est l'amour, hein. C'est vraiment la question affective qui se manifeste pour vous en cette période de la balance et du partenariat. Clairement, alors, soit on interprète une relation totalement amoureuse, ce qui est totalement possible et je le sens très probable, soit on l'interprète aussi sur tout ce qui est lié au partenariat,
qui nous mettent en lien, avec qui on est quelqu'un ou avec des personnes avec qui on est connecté à un niveau vibratoire, on est bien, on sait qu'on a trouvé des gens avec qui ça match et ce n'est pas le fruit du hasard puisqu'on a notre 7 de pentacles chéri. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que je crois qu'il sort à tous les tirages. C'est le fruit de votre patience, c'est le fruit du travail qu'on a fait concrètement dans la matière pour quelque part matérialiser l'existence qu'on avait envie de vivre. On a planté des éléments de vie, on a laissé pousser. Et là, il y avait peut-être des choses au niveau affectif qui étaient soit en place, mais pas totalement satisfaisantes, soit inexistantes, et que du coup, j'ai envie de dire, c'est maintenant que ça se passe. Alors, ce qui est très intéressant, du coup, alors c'est très, j'ai envie de dire, dans des vibrations d'amour, mais ce que j'adore, c'est qu'on a l'énergie du Verseau qui se manifeste, et il faut savoir que ce mois-ci, Saturne, je crois, si mes souvenirs sont bons, je vous le remettrai en commentaire, redevient direct. Alors le Verseau, il y a cette notion aussi que les partenariats qui se mettent en place, ou les relations qui se mettent en place, pour avoir une forte connotation de communauté, d'amitié, parce que le Verseau c'est quand même c'est en analogie avec la maison qui représente les amis, les projets collectifs, donc il se peut que ça soit quelqu'un avec qui vous ayez, ça ne veut pas dire forcément que ça commence par une amitié, mais en tout cas vous avez une bonne entente intellectuelle aussi, que vous conceptualisez la relation, le partenariat de la même manière, et pour vous il y a quand même une bonne dose de liberté et d'être émotionnellement au clair. Avec le Verseau, il y a, on parle direct, il n'y a pas de complications émotionnelles. Parce qu'on estime que quand c'est juste, quand on sent que c'est pour soi, que c'est le moment, on pose les choses, quoi. On ne va pas forcément tergiverser sur des choses émotionnelles qui sont pas à propos, en fait. Donc, pour ce troisième toit, gros partenariat important, en tout cas des partenariats de vie, des partenariats professionnels, et c'est un aboutissement. C'est entre guillemets, je n'aime pas le mot mérite, mais là on peut parler de mérite, ou en tout cas vous avez pris le temps, ça a pris du temps, il a fallu, quand on met quelque chose en terre, on fait face à des intempéries, des doutes, des sentiments que ça va pas sortir de terre, que ça va pas marcher, et en fait on vous dit réussite. Et en fait voilà, j'ai envie de dire, cherchez pas plus loin que ce qui est, autant dans les 2 premiers temps on parlait d'aller chercher des ressources cachées, vous tout est là en fait, hein, n'allez pas plus loin, ne cherchez pas forcément plus loin que les gens qui sont autour de vous, que ce qui est à votre portée de main en termes de collaboration et de relation. Si vous êtes en train de vous interroger pour savoir si cette personne-là avec qui vous avez envie de vous associer, ou si cette personne-là sur laquelle vous avez des vues, ou si votre partenaire actuel est le bon, il n'y a pas vraiment de raison. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail ou d'attention à porter aux choses, mais n'allez pas plus loin, ne cherchez pas plus loin, ne vous compliquez pas la vie à courir après des choses qui sont pas là, en fait. Et j'ai envie de vous dire, si vous sentez et que vous dites non, mais là je comprends pas, il y a un truc qui n'est pas clair, je vous invite à relire tout ce que j'ai dit sur l'énergie du Verseau. C'est peut-être parce que vous avez une résistance à ça, et que du coup, vous voulez mettre des énergies peut-être trop émotionnelles, trop intuitives, alors qu'il y a des évidences, qu'il y a des choses à comprendre et à mettre en œuvre. Parce que pour moi, le 7 de Pentacle, c'est aussi beaucoup de mise en œuvre. Et du coup, je trouve ça très intéressant parce qu'on a le Lion et le Verseau qui sont sortis dans ce tirage-là, sachant que ces 2 signes sont opposés. Donc, il y a toutes ces énergies qui travaillent, les énergies du cœur et les énergies de l'intellect, et qui, chez vous, s'alignent pour créer des relations, des collaborations positifs qui sont l'aboutissement d'un temps de maturation et qui vous apportent la réussite. Je vous dis au mois prochain et je vous souhaite une très bonne saison de la Balance.